Article 27 des vœux monastiques. Ce qu'on enseigne chez nous au sujet des vœux monastiques, on le comprendra mieux si l'on se rappelle quelle a été la situation des couvents, que des choses y étaient faites quotidiennement en contradiction avec les canons. Au temps d'Augustin, les congrégations étaient libres. Par la suite, la discipline ayant été altérée partout, on a ajouté les vœux pour qu'elle fût rétablie comme au moyen d'une prison imaginaire. Outre les vœux, beaucoup d'autres pratiques ont été ajoutées peu à peu. Et contrairement au canon, ces liens ont été imposés à beaucoup avant l'âge qui convient. Beaucoup entrèrent sans discernement dans cet état de vie. Même sans être trop jeunes, ils ne savaient pas juger de leur force. Ainsi, pris dans les filets, ils étaient forcés d'y demeurer, même si certains purent être libérés grâce au canon. Et cela s'est produit dans les couvents de vierges plus encore que dans ceux des moines, alors qu'il aurait fallu épargner davantage le sexe faible. Dans le passé, cette rigueur a déplu à beaucoup d'honnêtes gens. Ils voyaient qu'on fourrait des jeunes filles et des adolescents dans les couvents pour leur subsistance. Ils voyaient aussi combien l'issue de cette entreprise était malheureuse, quel scandale elle engendrait, quel piège elle tendait aux consciences. Ils déploraient que dans cette affaire extrêmement périlleuse, on négligeât tout à fait l'autorité des canons et qu'on en fît si peu de cas. À ces mots s'ajoutait au sujet des vœux une croyance qui, de toute évidence, déplaisait en ce temps-là aux moines eux-mêmes, quand ils avaient un peu plus de bon sens. On disait que les vœux sont égaux au baptême. On enseignait que par cet état de vie, on mérite la rémission des péchés et la justification devant Dieu. On ajoutait même, de surcroît, que par la vie monastique, on ne mérite pas seulement la justice devant Dieu, mais plus encore, puisque par elle on observe non seulement les préceptes, mais encore les conseils évangéliques. On engageait à croire que la profession monastique l'emporte de beaucoup sur le baptême, que par la vie monastique on acquiert plus de mérite que par la vie des magistrats, des prêtres et des gens semblables qui, sans vie religieuse inventée, exercent leur vocation selon les commandements de Dieu. Aucune de ces affirmations ne saurait être niée, elles se trouvent en effet dans leurs livres. Ensuite, que faisait-on dans les couvents ? Jadis, ils étaient des écoles où l'on étudiait les écrits sacrés et d'autres disciplines qui sont utiles à l'Église. Et c'est là qu'on prenait les évêques et pasteurs. Maintenant, il en est autrement. Point n'est besoin en effet de rapporter des choses communes. Jadis, on s'y rendait pour s'instruire. Maintenant, on imagine que cet état de vie a été instauré pour mériter la grâce et la justice. De plus, on prêche qu'il est un état de perfection et on le met bien au-dessus de tous les autres états de vie ordonnés par Dieu. Nous rapportons cela sans exagérer rien d'une manière déplaisante, afin qu'on puisse mieux comprendre les doctrines des nôtres à ce sujet. Premièrement, au sujet de ceux qui se marient, les nôtres enseignent qu'il est permis à tous ceux qui ne sont pas aptes au célibat de contracter un mariage, puisque les vœux ne peuvent abolir l'ordre de Dieu et les dispositions établies par lui. Or, l'ordre de Dieu est celui-ci, à cause de l'impudicité, que chacun ait sa propre épouse. Et ce n'est pas seulement cet ordre, mais ce sont encore la création et les dispositions établies par Dieu qui contraignent au mariage, ceux qui, sauf un acte spécial de Dieu, ne font pas exception. Et cela conformément à cette parole, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc ceux qui se soumettent à cet ordre et à ces dispositions de Dieu ne pêchent pas. Que peut-on objecter à cela ? Qu'on insiste autant qu'on voudra sur son caractère obligatoire, on ne pourra pas faire en sorte que le vœu abolisse l'ordre de Dieu. Les canons enseignent que dans tout vœu, réserve est faite du droit du supérieur.
C'est pourquoi ces vœux ne prévalent pas contre les ordres de Dieu. S'il n'y avait pas de raison valable de modifier le caractère obligatoire des vœux, les pontifes romains n'auraient pas accordé de dispense. En effet, il n'est pas permis à l'homme de rompre une obligation qui est purement et simplement de droit divin. Et les pontifes romains ont jugé sagement que dans cette obligation, il fallait user de modération. Aussi lit-on qu'ils ont souvent accordé des dispenses au sujet des vœux. On connaît en effet l'histoire du roi d'Aragon rappelée hors de son couvent, et à notre époque, les exemples ne manquent pas. Ensuite, pourquoi nos adversaires insistent-ils sur le caractère obligatoire ou sur le résultat du vœu, alors qu'entre-temps ils gardent le silence sur sa nature même, à savoir qu'il doit être réalisable, qu'il doit être volontaire, prononcé de plein gré et après mûre réflexion. Or on sait comment la chasteté perpétuelle est au pouvoir de l'homme. Et combien y en a-t-il qui ont prononcé leurs vœux de plein gré et après mûre réflexion? On persuade les jeunes filles et les jeunes hommes de faire vœux avant qu'ils soient capables de discernement. Parfois même on les oblige. Aussi ne convient-il pas de débattre avec tant de rigueur sur son caractère obligatoire, alors que, de l'aveu de tous, il est contraire à sa nature de ne pas être prononcé de plein gré après mûre réflexion. La plupart des canons rompent les vœux prononcés avant l'âge de 15 ans. Parce qu'avant cet âge-là, on ne semble pas avoir assez de discernement pour pouvoir prendre une décision engageant la vie entière. Un autre canon, concédant davantage à la faiblesse humaine, ajoute quelques années. Il interdit en effet de faire vœu avant l'âge de 18 ans. Mais lequel des deux prendrons-nous comme modèle? Pour déserter les couvents, la majorité a l'excuse que la plupart ont prononcé leurs vœux avant cet âge. Enfin, même si la rupture du vœu est blâmable, il ne semble pas s'en suivre aussitôt qu'il faille dissoudre le mariage de telles personnes. Augustin en effet nie qu'on doive les dissoudre. Son autorité n'est pas mince, même si d'autres gens par la suite n'ont pas partagé son avis. D'autre part, même si, à ce qu'il semble, l'ordre de Dieu relatif au mariage affranchit un très grand nombre de moines de leurs vœux, les nôtres allèguent une autre raison encore. Ils disent que ces vœux sont nuls, car tout culte rendu à Dieu, s'il est instauré par des hommes sans son ordre, et choisi pour mériter la justification et la grâce, est impie. Le Christ le déclare, c'est en vain qu'ils me rendent un culte par des préceptes humains. Et Paul enseigne partout que nous ne devons pas rechercher la justice dans nos pratiques et dans nos cultes d'invention humaine, mais que la justice échoit au moyen de la foi à ceux qui croient qu'ils sont reçus en grâce par Dieu à cause du Christ. Or, de toute évidence, les moines ont enseigné que la vie religieuse, qu'ils ont inventée, satisfait pour les péchés et mérite la grâce et la justification. Qu'est-ce d'autre qu'amoindrir la gloire du Christ et que masquer et que nier la justice qui s'obtient par la foi? Il s'ensuit donc que ces vœux, tels qu'on les a pratiqués, ont été des cultes impies. Aussi sont-ils nuls. Car un vœu impie est prononcé contrairement aux ordres de Dieu et sans valeur. Un vœu, en effet, ne doit pas être un lien d'iniquité, comme dit le canon. Paul déclare « Vous avez rompu avec le Christ, vous qui placez votre justice dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Donc, ceux-là même qui entendent être justifiés par des vœux rompent avec le Christ et perdent la grâce. En effet, ceux qui font dépendre la justification de leurs vœux attribuent à leurs propres œuvres ce qui appartient en propre à la gloire du Christ. Certes, on ne saurait le nier, les moines ont enseigné qu'au moyen de leurs vœux et de leurs pratiques, ils sont justifiés et méritent la rémission des péchés. Ou plutôt, ils ont imaginé des choses plus absurdes. Ils se sont glorifiés de ce qu'ils prêtent leurs propres œuvres à autrui. Si on voulait insister là-dessus d'une manière déplaisante, que de choses ne pourrait-on rassembler dont les moines eux-mêmes rougissent aujourd'hui? Outre cela, ils font croire aux gens que leur vie religieuse inventée constitue un état de perfection chrétienne.
N'est-ce pas faire dépendre la justification des œuvres? Ce n'est pas un mince scandale dans l'Église que proposer au peuple un culte bien défini, inventé par les hommes en dehors du commandement de Dieu, et qu'enseigner qu'un tel culte rend les hommes justes. Car la justice de la foi, qui est ce qu'il faut enseigner le plus dans l'Église, est obscurcie. Quand de cette mirifique vie religieuse angélique, de ce faux semblant de pauvreté, d'humilité et de célibat, on fait étalage devant les yeux des gens. Ensuite, les préceptes de Dieu et le vrai culte de Dieu sont obscurcis. Quand on entend dire que seuls les moines sont dans l'état de perfection. Car la perfection chrétienne, c'est craindre Dieu tout de bon et, en retour, concevoir une grande foi. Avoir confiance qu'à cause du Christ, nous avons un Dieu propice. Demander à Dieu et attendre, en toute certitude, son secours dans tout ce que nous devons accomplir conformément à notre vocation. En même temps faire avec zèle, extérieurement, des œuvres bonnes et remplir les devoirs de notre vocation. C'est en cela que consiste la vraie perfection et le vrai culte de Dieu, et non dans le célibat ou dans la mendicité ou dans un vêtement misérable. C'est pourquoi les gens du peuple se font un grand nombre d'idées funestes quand ils entendent prôner à tort la vie monastique. Ils entendent louer sans mesure le célibat, aussi ont-ils mauvaise conscience d'être mariés. Ils entendent dire que seuls les mendiants sont parfaits, aussi ont-ils mauvaise conscience de conserver leurs biens, mauvaise conscience de faire des affaires. Ils entendent dire que renoncer à la vengeance est un conseil évangélique. Aussi les uns ne craignent-ils pas dans leur vie privée d'user de la vengeance, car ils entendent dire que celle-ci n'est interdite que par un conseil et non par un précepte. D'autres, au contraire, se trompent plus encore, ils estiment que tout exercice du pouvoir, que tous les devoirs civils sont indignes des chrétiens et en contradiction avec un conseil évangélique. On lit des exemples où des gens, après avoir abandonné le mariage, abandonné la conduite des affaires de l'État, se sont retirés dans des couvents. Ils appelaient cela fuir le monde et rechercher un saint état de vie. Ils ne voyaient pas qu'il faut servir Dieu en observant les commandements qu'il a donnés lui-même et non ceux que les hommes ont imaginés. Bon et parfait est l'état de vie qui a pour lui un ordre de Dieu. Il est nécessaire d'attirer l'attention des gens sur ces choses. Avant l'époque où nous vivons, Gerson lui aussi a blâmé l'erreur des moines touchant la perfection, et attesté que, de son temps, c'était une nouveauté de dire que la vie monastique est un état de perfection. Que de convictions impies sont étroitement liées aux vœux. On dit qu'ils justifient, qu'ils constituent la perfection chrétienne, que les moines observent les préceptes et les conseils évangéliques, qu'ils possèdent des œuvres surérogatoires. Tout cela étant faux et vain, il en résulte que les vœux sont nuls.